Bonjour. Alors dans la série vidéo un peu témoignage, ça fait un petit moment que j'ai envie de partager avec vous une vidéo sur le thème de la frugalité. Alors je suis un peu partagée parce qu'évidemment c'est un thème qui est un peu prisé, enfin, très prisé même en ce moment, voilà, très à la mode, très tendance. Voilà, beaucoup voilà, personnes que je connais comment dire, voilà, mettre cet argument en avant, voilà, pour vanter leurs produits, leurs services. Euh, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même céder, on va dire, à la mode du moment, même si pour moi c'est pas un effet de mode, pour vous parler de la frugalité. Euh, alors l'idée de la frugalité, pour moi, c'est pas forcément se restreindre ou réduire, par exemple, sa consommation. Il y a cette idée plutôt d'une recherche de simplicité d'une part, ce qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est souvent plus difficile que d'aller vers la complication, voire la complexité. C'est l'idée aussi d'une certaine forme de dépouillement. L'idée aussi d'aller à l'essentiel, dans le sens aller à l'essence des choses, ou des concepts, des idées, et quelque part de se débarrasser du superflu. J'ai le sentiment avant que ce sujet-là soit un sujet un peu à la mode, euh, d'avoir depuis assez longtemps, au fond, je dirais une bonne dizaine d'années, euh, d'avoir été ou d'être, en tout cas d'être encore aujourd'hui, dans cette quête-là. Euh, je pense par exemple, moi je suis formatrice, à cette envie, ce rêve, ou cette quête quelque part, voilà, de pouvoir animer sans je dirais, soit se cacher ou en tout cas s'adjoindre des éléments comme de la vidéo, comme, alors aujourd'hui on est beaucoup sur du digital, sur des supports, que ce soit des PowerPoint ou autres, euh, qui à mon sens au fond ne soutiennent pas nécessairement en fait l'essentiel de ce que je souhaite délivrer ou apporter, mais qui peuvent être finalement plutôt une source de distraction. Je sais pas comment. Voilà. Alors à la fois, c'est quelque chose qui peut être très lourd parce que évidemment que dès qu'on est sur des supports ou des aides techniques, bon bah on est aussi dépendant du fait que ça marche. Enfin voilà, si on utilise de la digitalisation et qu'on a besoin voilà de connexion, bon parfois ça ne marche pas. Donc il y a une espèce d'aléa qui peut être assez pénible et donc pour le coup une lourdeur aussi parfois je trouve technique ou technologique associée. Et j'ai le sentiment aussi, en tout cas c'est un risque voilà, que j'ai pu observer, que le côté très, notamment je pense à la technique, hein, très technologique, technique, etc., qui au fond peut donner un sentiment de modernité, d'agilité, etc., masque parfois ou dissimule parfois une certaine pauvreté au fond du contenu délivré ou de la réflexion, voilà, vers laquelle on pourrait accompagner les stagiaires. Donc tout ça pour dire que il me semble intéressant d'aller dans cette quête du simple. Et c'est d'ailleurs aussi, je pense, ce qui guide les vidéos que j'ai pu faire jusqu'ici, et puis celles que je vais faire évidemment après, mais voilà, cette volonté d'aller à l'essentiel, de rendre accessible aussi ce que je sais au plus grand nombre, et c'est aussi ce qui me guide, je pense, à travers les ouvrages que je peux écrire. Et c'est vrai que si l'opportunité se présente, et donc j'en profite de cette vidéo, tiens, pour le dire, de pouvoir le faire à travers d'autres médias que le livre ou la vidéo, je pense à la télé, je pense à la radio, voilà, ça serait vraiment avec plaisir, je pense que je me lancerai dans cette aventure. Alors, la frugalité, je dirais qu'il y a trois points. Quand je me suis dit, tiens, je vais écrire quelque chose sur la frugalité, qui me sont venus de mon expérience.
La première, c'est une métaphore qui est celle de l'oignon. Euh, voilà, qui est une métaphore que j'ai souvent utilisée ou même entendue d'ailleurs autour de comment se construit au fond notre personnalité euh, à travers nos identifications aux parents, à nos éducateurs plus largement, à nos amis, etc. Et tous ces masques que l'on est amené à porter en fait, à la fois pour exister, hein, finalement, être, hein, qui sont des masques identitaires, qui sont aussi des masques qui renvoient à une forme de conformité à ce que les autres pensent de nous, attendent de nous, pensent que l'on est, et puis qui sont aussi des façons de se protéger quelque part aussi. Hein. Les masques peuvent être aussi utiles, je dirais, dans certains environnements où on ne peut pas toujours, malheureusement, être dans l'authenticité. Donc il y a vraiment cette idée, voilà, de la frugalité là, qui est la frugalité, ça serait par exemple, dans le cas du développement personnel, cette capacité à petit à petit se défaire au fond de toutes ces identifications, de toutes ces influences. Alors l'idée, c'est pas de rejeter les influences, c'est plus de se défaire de ce qui au fond nous éloigne de ce que l'on est tout à fait profondément. Alors c'est compliqué parce que d'abord on n'a pas toujours conscience des identifications qui sont les nôtres, et retrouver cette forme de liberté intérieure et finalement aller au cœur de ce qu'on est vraiment, je trouve que c'est extrêmement difficile en fait, de vraiment savoir au fond qui l'on est vraiment. La deuxième chose aussi à laquelle j'ai pensé en parlant de frugalité, enfin en évoquant cette question de la frugalité, c'est l'idée, plutôt que de refuser, donc arrêter de refuser. Voilà, l'idée c'était d'arrêter de dire non et être dans finalement dire oui à la vie, arrêter de vouloir, arrêter d'espérer, mais être dans une forme d'acceptation. Et là, le dépouillement, pour moi, il renverrait peut-être à quelque chose qui est une forme d'humilité et vraiment d'accepter ce que la vie nous offre, nous apporte. Donc à la fois dans les aléas, les difficultés, les épreuves éventuelles, mais ça peut être aussi dans les contrariétés auxquelles on peut être confronté. Et là, voilà, plutôt que de lutter contre, d'être plutôt dans l'acceptation et le dire oui à la vie, quoi. Et c'est très difficile aussi, hein, qu'on soit bien clair. Néanmoins, je pense, quand on y arrive en tout cas, ce qui a été mon cas à certains moments et ce qui est peut-être votre cas également, voilà, quand on arrive à accepter ce qui nous arrive, aussi difficile ou contrariant que ce soit, finalement, les choses se déroulent d'une meilleure façon, quelque part. C'est-à-dire que la contrariété ou l'épreuve sont peut-être un peu moins difficiles. Et je pense que c'est ce qui permet éventuellement derrière d'en tirer enseignement. Donc c'est vraiment cette idée, voilà, de se dépouiller de cet orgueil, voilà, qu'on pourrait avoir, qu'on est plus fort que tout, plus fort que la vie, plus fort que les événements, et qu'il suffit de vouloir être décidé pour que ça fonctionne. Donc là, ça serait peut-être à un niveau, on va dire, psychologique pour les oignons. Là, on serait peut-être plutôt sur une dimension peut-être spirituelle, on pourrait dire. En tout cas psycho-spirituel, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et puis un troisième élément aussi auquel j'ai pensé en fait quand j'ai imaginé cette vidéo, et là je fais référence à un prof de théâtre que j'ai eu qui était extraordinaire, enfin qui est toujours parce qu'il est encore en vie et heureusement extraordinaire, qui s'appelle Luc Charpentier, et je te salue Luc au passage, qui nous enseignait là aussi dans notre façon d'interpréter, et je trouvais ça, enfin moi ça m'a beaucoup interpellée à l'époque, bon ça remonte maintenant à une bonne dizaine voire quinzaine d'années, et qui disait par exemple, voilà, quand vous voulez jouer la joie, vous disait, voilà, l'idée c'est de ne pas être dans le surjeu, j'espère ne pas te trahir Luc en disant ça, parce qu'il disait par exemple, enfin le souvenir que j'en ai, c'est voilà, quand on joue la joie,
les gens ont tendance à en rajouter pour, pour montrer la joie. Et en fait, ce qu'il disait, que je trouvais extrêmement intéressant, c'est que pour jouer la joie, l'idée c'est pas d'aller vers la joie, mais en fait d'enlever de la tristesse. Et donc à nouveau, il y a cette idée, un peu comme les pleurs d'oignon, voilà, qui est en fait de se départir de quelque chose pour faire émerger finalement l'essentiel ou l'essence. Et vous voyez, tout en vous disant ça, l'image qui me vient là tout de suite, c'est vraiment cette idée, voilà, d'enlever la coque, quoi. Hein, c'est-à-dire, voilà, on enlève, plutôt que de rajouter des choses, hein, ce qui finalement amène de la surcharge et de la lourdeur, et voilà, et puis peut-être une forme de dissimulation, hein, finalement, de cacher l'essentiel, d'être plutôt dans, voilà, hop, j'ouvre la coque, hein, du fruit, par exemple, voilà, pour aller percevoir et finalement accéder à l'essentiel et au cœur du fruit, quoi. C'est un peu cette idée-là que moi j'ai senti quand Luc parlait de ça. C'est vraiment cette idée de, voilà, ne pas rajouter ou être dans la surenchère, mais au contraire se dépouiller et se départir, en fait. Donc là, en l'occurrence, si on veut jouer la joie, eh bien on enlève de la tristesse, et en fait en enlevant de la tristesse, la joie va apparaître de façon finalement assez simple et naturelle, et sans pour autant à nouveau qu'on en rajoute. Donc voilà l'idée. Je pense qu'on on pourrait développer probablement plus encore cette idée-là, hein, cette idée d'aller vers une forme d'essentiel, de simplicité, de dépouillement. Peut-être vous avez des exemples, et avec plaisir vous pouvez les partager dans les commentaires. J'espère que, en tout cas, cette vidéo, voilà, vous amènera quelques réflexions aussi personnelles, hein. Peut-être que ça fera écho à des choses que vous avez pu ou vivre ou percevoir ou ressentir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à moins que ce ne soit déjà le cas. Et puis je vous invite à aller regarder toutes mes autres vidéos, dont la plupart ont une vocation pédagogique, hein, c'est-à-dire sont portés par cette intention de partager mes connaissances, notamment dans le domaine de la psychologie, du management, de la communication, voilà, entre autres. Très bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.